Citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, tous les amis de TV du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, ce matin, je vous conduis sur la montagne de Dieu, la montagne El Bethel, pour s'exercer dans les combats, car la parole de Dieu nous dit: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Alors ce matin, on va s'entraîner dans les combats spirituels, parce que toute armée qui est enrôlée, tout groupe, regroupement d'individus qui sont enrôlés dans l'armée, eh bien, ils attendent un jour à ce qu'ils participent à la guerre. Tout à fait. Parce que dès qu'on est enrôlé dans l'armée, il faut s'attendre à un jour, on fait appel à vous pour la bataille. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alors ce matin, mes frères et sœurs, étant donné qu'on a déjà reçu beaucoup d'informations sur la spiritualité, sur Dieu le Père, sur le royaume des cieux, sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit. Et ce matin, on ne peut pas rester les bras croisés et puis laisser nos ennemis nous envahissent. Nos envahisseurs, nos ennemis nous comblent de ces flèches. Donc, dans ce cas, il faut s'exercer dans le combat spirituel. Et on a vu toute cette semaine le sang de Jésus, le sang d'Adam. Donc, c'est sur cette parole ce matin qu'on va placer des déclarations à l'endroit de nos ennemis. Mais avant de commencer, je dois vous dire franchement, pour s'exercer dans le combat spirituel, il faut connaître les principes, il faut connaître les stratégies de la bataille spirituelle. Alors, les stratégies de la bataille spirituelle, si on veut énumérer environ 7 stratégies que je vais vous proposer, mais après on fera une étude là-dessus, mais pour l'instant, je vais vous donner justement quelques stratégies. Premièrement, pour faire de la bataille spirituelle, il faut sonner de la trompette. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu a dit à Josué autour de la ville de Jéricho, qu'il faut sonner de la trompette. Deuxièmement, après avoir fini de sonner de la trompette, il faut faire le tour. En faisant le tour, c'est-à-dire que vous gagnez du terrain. Et troisièmement, en faisant le tour, il faut placer des bonnes, c'est-à-dire on occupe l'espace et on place des anges de Dieu qui surveillent. On place des anges de Dieu un peu partout pour contrôler l'espace. Parce que en faisant des tours, vous avancez. C'est-à-dire vous faites des avancées dans le combat. Mais si vous ne mettez pas des bonnes, eh bien l'ennemi va avoir tendance à reprendre le terrain, à regagner le terrain. Il faut placer des bonnes un peu partout. Et ce matin, mes frères et sœurs, la montagne est en feu. Il y a du feu un peu partout. Les chars de feu de l'Éternel sont un peu partout. Et je suis environné de feu. Je suis couronné de feu ce matin parce que je vais rentrer dans la bataille spirituelle contre les ennemis du juste, contre l'ennemi de l'Église, contre l'ennemi de Jésus-Christ, le sang de Jésus, contre l'ennemi de la croix, contre l'ennemi du Dieu le Père, contre l'ennemi du bien. Amen. Et contre l'ennemi des chrétiens, contre vos ennemis. Amen. C'est pourquoi que je suis sur la montagne. C'est pour vous aider à combattre, pour vous aider à combattre dans la famille, pour vous aider à combattre dans l'entreprise, pour vous aider à combattre dans votre corps physique, dans votre santé, parce que on en a besoin. Parce que si on ne sait pas, eh bien, et on va être victime. Mais Dieu soit loué, c'est l'heure de la vérité, à l'heure de la connaissance, la dernière heure, l'heure de la 7e dispensation, l'heure du 7e millénaire, l'heure eschatologique, l'heure de la fin des temps. La connaissance est à la portée de tous, est à notre portée, pour affronter les défis, pour affronter nos ennemis, pour affronter nos adversaires et pour les mettre en déroute.
Amen, 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 amen. Qu'il soit comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel les chasse. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Au nom de Jésus, je les pousse aux extrémités de la terre. Je les pousse au nom de Jésus. Je les pousse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qu'ils soient anéantis à jamais. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, ce qu'on a vu avec le sang, on a dit que le sang, c'est quelque chose qui est très important. Donc, le diable, qui est l'ennemi, et il a injecté quelque chose dans le sang d'Adam et il a contaminé la race humaine, comme nous le lisons dans Romains, car par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tout le monde parce que tout le monde a péché. Donc le diable a contaminé le sang d'Adam, et ce sang qui est contaminé, eh bien, puisque nous sommes descendants d'Adam, alors mes frères et sœurs, nous sommes victimes par ce microbe, nous sommes victimes par cette prolifération, nous sommes victimes par cette infection de sang. Mais Dieu soit loué parce que le Seigneur Jésus-Christ a remplacé ce sang par son sang, par un nouveau sang, par un sang purifié, par un sang nettoyé. Nous disons le sang contre le sang, le sang contre le sang, le sang contre le sang, le sang de Jésus contre le sang d'Adam, le sang de Jésus contre le sang d'Adam, le sang de Jésus contre le sang d'Adam, le sang pur contre le sang contaminé, le sang pur contre le sang souillé, le sang pur contre le sang corrompu, le sang pur contre le sang infecté, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Quand je faisais l'enseignement, et peut-être que vous ne l'avez pas bien saisi, mais c'est aujourd'hui dans la pratique que vous allez comprendre ce que je dis, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, la puissance qu'il y a dans le sang qui a été versé sur le calvaire. C'est le sang qui remplace le sang qui a été corrompu, le sang qui a été infecté, qui donne la mort, le sang qui a été souillé et qui a condamné l'humanité. Mais aujourd'hui, un nouveau sang l'a remplacé. C'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau, c'est le sang pur, c'est le sang purifié, le sang justifié par les tribunaux de la justice de Dieu. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, c'est ce sang et qui combat. Tous les démons qui sont assoiffés de sang ce matin, je les donne le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Car nous savons que les démons aiment du sang parce que c'est avec le sang qu'ils continuent à s'alimenter. C'est avec le sang qu'ils peuvent se sentir bien parce qu'ils ont perdu la vie de Dieu, ils ont perdu la gloire de Dieu. Mais c'est en l'homme qu'ils retrouvent la vie, c'est en l'homme qu'ils retrouvent le bonheur. Donc ce matin, je crois qu'ils ont bien envie du sang et je leur donne le sang de Jésus, le sang de Jésus contre tous les démons, le sang de Jésus contre tous les démons, le sang de Jésus contre tous les démons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient noyés dans le sang de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque je vous dis que, eh bien, il y a 4 groupes sanguins parce que le sang est de la terre. Donc, puisque la terre porte le chiffre 4, donc c'est-à-dire il y a 4 éléments dans le sang. Le plasma, il y a les plaquettes, il y a les globules blancs et les globules rouges. Donc maintenant, je vous ai dit que, et c'est parce que le sang d'Adam était victime d'une sorte de dualisme, c'est-à-dire ce qui a été injecté qui a corrompu le sang, qui a corrompu l'âme de l'homme. Donc il y a le sang positif, il y a le sang négatif. En O plus O moins, A plus A moins, B plus B moins, AB plus AB moins. Qu'est-ce que cela veut dire selon vous, mes frères et sœurs? Ça veut dire que tout sang qui est positif, c'est le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Et le sang négatif, c'est le sang d'Adam. Amen. Et le sang d'Adam qui est le sang négatif. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au plus contre au moins, au plus contre au moins, au plus contre au moins, A plus contre A moins, A plus contre A moins, A plus contre A moins, AB plus contre AB moins, AB plus contre AB moins, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen, 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 amen. Il y a du feu, du feu, du feu, du feu, du feu, du feu. Il y a du feu partout, mes frères et sœurs. Il y a du feu. Il y a du feu sur la montagne. Dans le nom de Jésus-Christ, en ce temps-là, j'étends ma main droite sur Haïti. J'étends ma main droite sur le monde. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'aplanis tous les montagnes. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je renverse tous les trônes. Je renverse les forteresses. Je renverse les puissances. Je renverse les dominations. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ce matin, par le sang de Jésus, par la puissance de la croix. Amen, amen, amen. Je roule la pierre, je roule la pierre, je roule la pierre. Je déclare liberté pour les enfants de Dieu, liberté pour les enfants de Dieu, liberté pour l'Église, liberté pour le peuple de Dieu, liberté pour les enfants du royaume des cieux, liberté pour, amen, les amis de TV du royaume des cieux, liberté ce matin. Que la rivière en crue soit séchée ce matin. Amen, amen. Que je passe à pied sec et que les enfants de Dieu passent à pied sec. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que la mer se sépare. Au nom de Jésus ce matin. Par le sang de Jésus, je frappe la mer. Je frappe le monde. Je frappe la mer. Je frappe le monde. Je frappe la mer. Je frappe le monde et qu'il soit divisé. Amen. Qu'il soit divisé au nom de Jésus. Qu'il soit divisé au nom de Jésus. Qu'il soit divisé au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Entre-temps, ce matin, je vais partager un secret avec vous. Ce n'est pas un mystère, mais c'est un secret. Le secret, c'est quoi? Selon la loi, là où le problème est posé, c'est là où se trouve la solution. Étant donné que le problème a été posé par le sang d'un homme, le sang d'un autre homme l'a réparé. Le sang d'Adam a contaminé l'humanité. Le sang d'Adam a gâché l'homme. Le sang de Jésus l'a réparé. Le sang de Jésus l'a purifié. Le sang de Jésus l'a nettoyé. Pour la gloire de notre Dieu, de notre Père, de notre Roi, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, El Gibor. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire ce matin? C'est un secret pour vous. S'il y a quelque chose dans votre naissance, essayez de chercher l'origine du problème et résoudre le problème au jour de votre naissance, au jour de votre anniversaire. C'est ce qui est écrit dans le psaume 81, à la nouvelle lune, à la pleine lune et au jour de votre fête, sonnez de la trompette. Ce matin, cherchez là où le problème se trouve, à l'origine. Cherchez l'origine de votre problème, l'origine de votre maladie, l'origine de votre défaite, l'origine de votre manque, l'origine de vos problèmes. Amen, 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 amen. L'origine des problèmes de votre famille, l'origine des problèmes de votre foyer. Cherchez l'origine et puis résoudre le problème. Parce que la loi a dit, c'est œil pour œil, dent pour dent. Exode chapitre 25, il a dit, la parole de Dieu a dit, main pour main, pied pour pied, blessure pour blessure, œil pour œil, dent pour dent. Dans Matthieu aussi 26, la parole de Dieu nous dit, qui frappe par l'épée, périra par l'épée. C'est-à-dire l'épée qui blesse, c'est l'épée qui guérit. Le jour de votre maladie, c'est le jour auquel vous devez vous guérir. Vous devez vous guérir. Cherchez l'origine de votre maladie, l'origine de votre problème. Et c'est ce même jour que la solution va arriver. Je vais prendre des textes bibliques. Par exemple, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte au 50e jour du départ, qui est le chiffre 5. En sortant d'Égypte, le Seigneur a donné les 10 commandements au peuple d'Israël. Et ces 10 commandements ont pu donner la mort parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à l'exigence de la loi. Après la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, 50 jours après, le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit nous donne la grâce. Et la grâce nous donne la vie. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Si un serpent vous a mordu, c'est avec le venin du serpent qu'il faut être guéri. C'est ce que je veux vous dire. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle la malédiction était tombée sur le peuple d'Israël dans les déserts. Ils ont été mordus par des petits serpents venimeux et le Seigneur a demandé à Moïse de dresser un serpent d'airain au milieu et du camp. Et à chaque fois quelqu'un est mordu par un serpent et qu'il lève les yeux vers le serpent d'airain
afin qu'il ne soit pas mort et qu'il soit guéri. Elle a dit, c'est lui qui tue, c'est celui qui peut guérir. La feuille qui produit de la maladie, c'est la feuille qui doit apporter la guérison. Là où le commencement finit, eh bien commence la fin. La fin se trouve dans le commencement se trouve dans la fin. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Dieu a dit à Moïse, si quelqu'un est mordu par un serpent, eh bien qu'il lève ses yeux et regarde. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 1, le verset 11, lorsque les disciples regardaient au ciel pendant que Jésus était en train de monter vers le Père, un ange leur est apparu et dit, « Messieurs, hommes Galilée, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est Jésus qui est enlevé de la terre. Il va retourner de la même façon. » Elle a dit, la façon dont il a été enlevé, c'est cette façon qu'il va retourner. Gloire à Jésus. Et Jésus-Christ était né à minuit et c'est à minuit aussi qu'il s'est ressuscité après sa mort. Alléluia, gloire à Jésus. Œil pour œil, dent pour dent, jour pour jour, date pour date. Et l'ennemi connaît cette loi aussi. Il connaît la loi parce qu'il faisait partie de la justice de Dieu. Mais ce matin, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé, nous déclarons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Le sang de Jésus, c'est un sang qui n'est pas mélangé. C'est un sang pur, c'est un sang qui n'est pas corrompu, c'est un sang qui n'est pas affecté. Et c'est ce sang qui donne la victoire, la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, vous devez savoir, mes frères et sœurs, que ce sang de Jésus que je vous parle, c'est la plus grande arme pour combattre les forces des ténèbres. Or, les démons sont toujours à la recherche du sang. Quand ils auront besoin du sang, donne-leur le sang de Jésus. S'ils vous demandent du sang dans la famille, eh bien, dis le sang de Jésus. Voici le sang de Jésus. S'ils vous demandent votre enfant, dis le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est redoutable pour tous les démons. Le sang de Jésus est redoutable pour le diable. Il ne veut pas en entendre parler. Le diable ne veut pas en entendre parler. Les démons ne veulent pas en entendre parler. Quand on parle du sang de Jésus, il commence à trembler, il commence à s'évanouir, parce que ce sang apporte tous les ingrédients pour l'humanité afin que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait, afin que nous soyons puissants, afin que nous soyons forts pour la gloire de notre Dieu et pour le royaume des cieux. Ce matin, je suis vraiment content de vous enrôler dans ce combat spirituel et que les bénédictions de toutes sortes arrivent vers vous, que les portes qui ont été fermées s'ouvrent ce matin par le sang de Jésus, que les blocages qui ont été placés sur votre chemin et qu'ils s'en débarrassent au nom de Jésus et qu'ils s'enfuient, qu'ils se dispersent au nom de Jésus. Oh, s'il y avait des maladies dans votre corps, je proclame et je déclare au nom de Jésus que vous soyez guéris ce matin. Si vous avez des problèmes de toutes sortes, que le sang de Jésus soit au devant de vous, que le sang de Jésus soit dans votre main partout où vous passez et vous proclamez le sang de Jésus sur votre famille, Jésus sur vos enfants, le sang de Jésus dans votre entreprise, le sang de Jésus dans votre ministère, le sang de Jésus un peu partout. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus, que le feu envahisse votre maison, que le feu de l'Esprit envahisse votre vie, que le feu de l'Esprit vous environne maintenant, que pour la gloire de Jésus, pour la gloire du royaume des cieux. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur pour le soleil de la justice, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci ce matin pour le réveil, merci Seigneur pour la vie, merci pour tout. Et Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs et nous frappons tous nos ennemis, nous frappons tous nos ennemis, nous frappons tous les adversaires, nous les frappons au tranchant de l'épée, nous les frappons 7 fois au nom de Jésus, nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et toutefois, je crois que l'on doit continuer la bataille. Donc la bataille vient de commencer. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'enrôlement. Donc vous êtes enrôlés dans l'armée de Dieu et soyez prêts pour le combat.
Soyez prêts pour affronter l'ennemi. Soyez prêts pour affronter l'adversaire. Parce qu'il y a trop longtemps que Satan domine. Il y a trop longtemps que Satan piétine. Il y a trop longtemps que Satan tourne en dérision la parole de Dieu, tourne en dérision le peuple de Dieu. Il y a trop longtemps que le peuple de Dieu est confus. Donc maintenant, le moment est venu. Alléluia, gloire à Jésus. C'est l'heure de la connaissance, l'heure de la vérité. La parole de Dieu doit faire autorité pour la gloire de son nom, pour le rétablissement du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ bientôt. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Puisque l'ennemi a injecté un microbe dans le sang de l'homme en passant par Ève, eh bien, il a contaminé Ève dans le jardin d'Éden. Et parce que Ève était entrée en compromis avec lui, eh bien, l'humanité est corrompue, l'humanité est infectée. Et Adam aussi en a pris part de ce qui a été fait. Donc maintenant, tout le monde est corrompu. Et c'est pourquoi que Dieu a donné le pouvoir à la femme. Amen. Et il est dit dans Genèse, dans chapitre 3, le verset 15, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Et dans ce même contexte aussi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu a donné le pouvoir à la femme de rejeter, de jeter ce sang qui est corrompu à chaque mois par la menstruation. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Donc c'est ce pouvoir que les femmes possèdent pour jeter ce sang de malédiction, ce sang qui est corrompu chaque mois. À chaque mois. Amen. Ça, c'est une révélation extraordinaire, mes frères et sœurs. Qui est corrompu, ce sang, qui n'est pas pur, ce sang et de malédiction. À chaque mois, la femme se purifie. Dieu lui donne le pouvoir de se purifier. Ha! Dieu lui donne le pouvoir de se purifier chaque mois en jetant ce sang de malédiction. Mais quand même, il y a toujours quelques tachetés. Il y a toujours quelques brindilles, il y a toujours quelques effets. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a éliminé tous les effets par son sang versé à la croix. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom et shalom.